Après les photos montrant les 3 positions particulières de la radio cubitale inférieure, donc de la main, vous allez voir comment se produit réellement la pronosupination et le cubitus valgus. Voilà. Maintenant, je vous présente l'axe de rotation du radius, l'axe de rotation du cubitus, la cupule radiocubitale inférieure. Elle est en position de supination. Si je fais tourner, je passe au neutre. Vous voyez que l'axe de vrillage s'est déjà déplacé. Si je continue, j'arrive en pronation et vous pouvez constater que le déplacement a encore augmenté. Vous voyez, dans un sens comme dans l'autre, ça se déplace. Voilà. Et maintenant, nous passons à la réalité, celle que nous produisons de nombreuses fois chaque jour. Je pose l'avant-bras à plat sur la table, dans le prolongement du bras, la main en supination. Vous voyez le cubitus valgus dans toute son ampleur. Je place cette règle sous la main pour voir exactement le déplacement qui se produit. Je tourne la main, j'arrive au neutre. Vous voyez déjà que le déplacement est assez important. Je poursuis pour arriver en pronation. Et nous constatons que l'angle de valgus a disparu et que le déplacement latéral a encore augmenté vers l'extérieur. Je reviens et vous pouvez constater que l'humérus n'intervient à aucun moment, comme sur la réplique en mouvement. L'humérus n'a pas bougé, il n'est pas impliqué car il n'est que le support de l'avant-bras. Les 2 articulations qui relient le radius et le cubitus à l'humérus absorbent leur déplacement. La rotation de l'humérus est totalement indépendante de la pronosupination. Mais cette rotation peut intervenir bien sûr simultanément avec la pronosupination. Vous pouvez tenir l'humérus avec l'autre main afin de sentir qu'il ne bouge pas. Merci de votre attention. N'hésitez pas à faire connaître le principe car beaucoup refusent de reconnaître la réalité.